Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine que vous attendiez depuis longtemps. Du coup j'ai dû refaire un tournage parce que le premier que j'avais fait n'était pas bon, je l'avais pas filmé dans la bonne qualité et lors du montage j'ai pas réussi à rattraper ça, donc je suis obligé de le refaire pour le repasser en 4K. Donc vous l'aurez reconnu, le T800, le Future Warrior de chez Present Toy, donc c'est une figurine qu'on attendait beaucoup. C'est pas celle qu'on attend le plus, on attend vraiment la version Battle Damage pour voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à de la DX13, mais c'est vrai que celui-là est plus inspiré d'un mix entre de la DX10 et la MMS 117 si je dis pas de bêtises. On est un peu entre les deux, donc on va voir ce que ça vaut, on va voir ce que ça donne, même si on a quand même eu quelques retours notamment sur le HS. Donc concernant la box, quelque chose qui reprend un peu l'univers de Terminator. Donc sur la face avant on a le crâne T800 Future Warrior Present Toy, sur le côté Present Toy avec cet aspect un peu boîte métallique, vous savez, un petit peu cybernétique. À l'arrière des petits warnings et enfin de l'autre côté de nouveau Present Toy. Au-dessus on a écrit T800, en dessous pareil. Donc là ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, je le sais, c'est ce qu'il y a dedans, donc on va déballer immédiatement le contenu. C'est parti. Donc quand on déballe la figurine, donc tout simplement elle se présente sur une boîte simple, hop là, mais qui est sur 2 étages. Donc on a le personnage, franchement le tailoring a l'air pas mal, peut-être un petit peu fin, on verra bien. Et du coup on a un deuxième étage que je vais essayer de sortir, voilà, qu'on a juste en dessous, où on a du coup les armes à feu comme la Galtine, le fusil à pompe, on a un stand, on a un sac, je pense, on a pas mal de petits pistolets, de choses comme ça. Donc comme toujours on va se détailler les accessoires, puis après on passera sur la figurine, le HS et on fera quelques pauses. C'est parti. Donc voici tous les accessoires qu'on trouve dans la figurine. On retrouve quand même pas mal de similitudes avec les objets de la DX10. Donc on va commencer par le stand. Donc chez Present Toy c'est toujours des stands assez classiques, donc avec un sticker collé dessus. Vous savez, les stands de premier prix qu'on peut trouver sur AliExpress ou d'autres boutiques. Donc là c'est un sticker collé qui reprend le Terminator avec le l'endosquelette derrière. T800 on reconnaît bien sûr Arnold Schwarzenegger, eux licence pas licence c'est pareil pour eux. On a, mais il est pas mal en tout cas, je trouve que le design est pas mal, on a une petite tige comme toujours pour le personnage, moi j'aime bien cette tige là donc ça me dérange pas. On a 4 mains, donc 2 paires plus 2 sur la figurine, ça nous fait 3 paires de mains. Donc au niveau du design des mains, je trouve pas que ça, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, je vais pas vous mentir, je trouve pas ça exceptionnel. La texture est quand même assez bizarre, voilà. Après ça fera le boulot, mais je sais pas, j'ai un problème avec la texture, je trouve ça un peu rêche. Mais après voilà, on a plusieurs paires de mains pour pouvoir, je pense, tenir la Galtine, tenir la mitraillette. Il y a quand même, voilà, le design des mains n'est pas moche, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est souple, mais je sais pas, on dirait qu'elles ont l'air sèches en fait. Je sais pas comment expliquer ça, on a un rendu assez, bon après ça fera le boulot, c'est des mains gantées, on s'en fiche, mais je sais pas, ça fait un petit peu sec je trouve. Donc après on verra une fois monté sur la figurine ce que ça donne. Ensuite on a, hop, excusez-moi, une petite arme à feu, donc une arme à feu classique comme on a à chaque fois sur ce genre de figurine, donc avec le chien qui bouge ici sans problème. Hop, je crois que le chargeur, voilà, le chargeur s'enlève aussi, donc on peut avoir le chargeur à côté plus l'arme, donc hop, c'est pas mal. Voilà, c'est la même quasiment que sur la MMS 117. On a un fusil lance-grenade, donc le fameux fusil lance-grenade qu'on retrouve sur beaucoup de figurines. Donc, vous voyez, avec comment ça s'appelle, la crosse inversée. Est-ce qu'il s'ouvre? Je vais vous dire ça tout de suite. Attendez, je vais le tester. Ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Non, je pense qu'il s'ouvre pas. Je pense qu'il est entièrement, contrairement à celui de Hot Toy. Bon, il y a cette partie-là qui s'ouvre, le viseur, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'ouvre pas. Non. J'ai peur de forcer de le casser. Pour moi, il s'ouvre pas. Peut-être qu'après, il s'ouvre. Mais pour moi, en tout cas, voilà. J'ai peur de le péter. Il est entièrement en plastique. C'est vrai que ça fait vraiment jouer. Ça fait énormément jeu. Je vais pas vous mentir. Ça fait vraiment... Ça fait cheap, en fait. Ça fait vraiment bas de gamme. Je trouve que, voilà. Après, il est bien réalisé, mais voilà, ça fait vraiment plastique. La Galtine, c'est exactement le même truc. C'est-à-dire que elle est bien représentée, elle est plutôt pas mal. On a cette partie-là qui semble être un peu amovible. Je sais pas si vous voyez la partie des, comment ça s'appelle, des canons. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit peu cheap. Ça fait vraiment entièrement plastoc. C'est un peu dommage. Après, c'est cool, c'est cool comme accessoire, mais je trouve vraiment que ça fait vraiment trop plastique. Et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, pour une figurine, voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu tristounet. Ensuite, on a bien sûr ce qui va, je pense, sauver le HS.
Donc on a une paire de lunettes, hein, une paire de lunettes noires de motard, parce que c'est vraiment ça qui, à mon avis, va sauver le HS, parce que de ce que j'en ai vu, c'était pas vraiment impressionnant, donc elles sont plutôt cool, en un seul bloc, bien faites, ça va, on verra ce que ça donne sur la fille. On a, alors ça c'est assez étrange, c'est assez étonnant, on a donc du coup sa lanière entière de balles, et les balles sont en die-cast, c'est des balles en métal, donc ça voilà, c'est, ils sont venus nous mettre du métal comme ça là ici, ils se sont dit bon bah écoute on a du métal en rab, on va faire des, donc en fait toutes les balles, écoutez hein, quand ça tombe, ah, c'est du métal, c'est du vrai métal, donc voilà, c'est cool, par contre c'est peut-être un peu lourd, et peut-être que là en l'occurrence avoir du métal c'était pas forcément la meilleure idée qui est. Et ensuite, du coup, ils nous ont aussi mis toute une rangée d'armes. Ça, c'est une rangée de balles, pardon, qui va aller dans la galtine. Eux, ils se sont pas fait chier. Hein. C'est une bande, vous voyez, c'est une bande de plastique qui reprend le design des balles. On va voir un petit peu, vous voyez, ça reprend. C'est cheap. Franchement, c'est cheap. Ça, voilà, c'est un truc un peu dommage. Et enfin, on a un gros sac noir. Celui-là, par contre, le sac, je le trouve stylé. Je trouve qu'il est bien fait. Il n'y a pas de couture qui dépasse, il n'y a rien. Il est vraiment avec les multipoches, la bandoulière, avec le petit support d'épaule. Non, franchement, alors le sac, par contre, c'est une très bonne chose. Il est superbe, j'aime beaucoup. Petit scratch sur le côté. On peut le tenir comme ça. Non, le sac, il est vraiment top. Ça c'est un bel accessoire par contre. Ça là-dessus, je suis d'accord. Donc vous voyez, au niveau des accessoires, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Et le peu qu'on a n'est pas forcément exceptionnel. Après, on le sait chez Presentoy. Hein, les accessoires, c'est vraiment pas... voilà, vous attendez pas à tomber des nues en vous disant, mais mon Dieu, quelles sont ces merveilles. En général, c'est un peu cheap. Clairement, c'est un peu cheap. Allez, on va passer sur la figurine, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on passera sur le HS de la Discord. Nous voici donc sur le body de la figurine. Donc, par contre, j'en profitais justement pour vous montrer quelque chose. Donc, effectivement, j'ai vérifié après. Donc, cette partie-là, finalement, bouge un petit peu quand on force un petit peu. Et ça permet d'ouvrir le fusil comme la version Hot Toys. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Après, voilà, ça reste quand même un objet qui, pour moi, je trouve qu'il fait un peu cheap. Les finitions sont vraiment loin d'être bonnes. Mais au moins, on peut l'ouvrir comme la version d'origine. C'est plutôt cool. Donc au niveau du body, eh ben franchement c'est plutôt une bonne surprise. On a quelque chose d'assez lourd, je vais pas vous mentir, on sent que le body il est lourd, il y a un léger petit padding ici, on le sent au niveau des pecs, hein, je sens un petit padding là. Au niveau des cuisses on n'a pas de padding, donc au niveau du tailoring, ben, c'est très propre. Par contre, je sais pas si c'est du cuir, mais pour moi c'est du simili. Pour moi c'est pas du cuir, c'est du simili, parce que je le trouve extrêmement fin. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Bah, vu que c'est du simili, logiquement, oui. Mais je trouve ça très très fin par rapport à ce que j'ai sur la DX13 ou même la... Comment ça s'appelle la MMS 117 ou... Voilà, je trouve que le cuir est extrêmement fin. Alors, autant sur la Indiana Jones, si vous l'avez pas vu, je vous mets la review par là. Je trouvais que la veste était beaucoup trop épaisse. Autant, bah alors là, c'est l'inverse. Je trouve ça beaucoup trop fin. Pour moi, c'est beaucoup trop fin. C'est... Voilà, regardez, ici, là... C'est presque flippant comment c'est fin. Regardez ça, on peut. C'est voilà. Après c'est très bien fait par contre. Hein. La découpe au niveau des jambes, la coupe du manteau et tout, c'est très très bien fait. Franchement dessus là, rien à dire. On a les petits trous qu'on a aux bons endroits, on a tout ce qu'il faut où il faut. De ce côté-là, c'est plutôt cool. On a, regardez donc les bottes, on a le petit pantalon qui retombe bien sur les bottes, il tombe vraiment bien au niveau des articulations. Ouais, ça va encore. Franchement, au niveau des articulations, elles sont plutôt... Hop, ouais, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Non, ça va. Ça va. J'aime beaucoup les articulations bras. Bah, le fait que ça soit fin, justement, bah, on peut bien plier le bras, enfin. Maintenant, est-ce que je le laisserai plier comme ça? Je sais pas. En dessous, on a donc son petit t-shirt gris qu'on a comme dans la DX10, enfin un peu vert d'ailleurs. On a du coup la ceinture, on a une autre ceinture ici, hop, attendez, oh, voilà, on a une petite ceinture là. Non, c'est pas mal, après, c'est pas d'une qualité exceptionnelle, on va pas se leurrer, hein, voilà. On est très loin, très 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 loin du Hot Toys. Maintenant, il fera le boulot pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 500 balles dans une DX10, voire plus, ou dans une DX13. Il fera carrément le boulot. Ah là, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ce body fera totalement l'affaire, il n'y a rien à signaler là-dessus. Non, pour moi, il remplira totalement son job, j'ai rien à redire. J'ai absolument rien à dire pour ça. Maintenant, je trouve que ça fait bas de gamme en fait. Ça fait réellement cheap. Pour moi, c'est vraiment un body qui fait bas de gamme, mais bas de gamme à fond quoi. Écoutez, on va le mettre de côté et on va passer sur le HS. Ouais, bah écoutez, moi je sais...
Je sais pas quoi en penser, quoi. Il y a un air, ça y ressemble très fortement, mais c'est quand même laborieux, quoi. C'est quand même laborieux. Le paint est plutôt bon, que ce soit au niveau des yeux ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. Mais cette tête, elle a l'air énorme. La coupe de cheveux, elle a l'air super grande. On dirait qu'il a une coupe de cheveux énorme alors qu'il a jamais de grosse coupe de cheveux. On va voir ce que ça donne avec les lunettes. Attendez, je vais essayer de lui mettre. Tac. Ouais. Ah, ça casse pas trois pattes à un canard même avec les lunettes, on va pas se mentir. C'est pas extraordinaire. Ça fera le boulot. Clairement, ça fera le boulot. Non, non, je vais pas vous mentir en vous disant, non, non, mais attends, c'est totalement à côté. Non, 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 on va pas aller à ce point. Ça fera le job, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà, je me relèverai pas la nuit pour ça. Voilà, moi, j'irai pas l'acheter. Personnellement, peut-être si pour le body, à la rigueur en dépannage, mais au niveau du HS, non, non, je trouve pas ça extraordinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça remplira totalement sa fonction. Hein. C'est très très bien. En plus, au tarif, c'est pas excessivement cher. Je crois qu'on est moins de 200$, un truc comme ça. Donc, c'est pas excessivement cher, mais c'est pas ça. On est très Hot Toys et très loin, mais très 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 loin devant. Alors là, ils sont à des années-lumière devant. Il y a ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Hein. Ah, c'est pas eux qui vont venir leur bouffer des parts de marché. Hein. Même si on aimerait en revoir des Terminators et que Hot Toys n'en produit plus depuis une dizaine d'années. Mais ça, voilà. C'est du premier prix. C'est du recast premier prix qui remplira sa fonction de compensatoire, on va dire, de compensation, mais qui ne fera pas, vous relèverez pas la nuit pour ça, quoi. Clairement, voilà. Bah écoutez, on va se faire quelques pauses, voir un petit peu ce que ça donne. Voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte, et comme vous pouvez le voir, bah ça manque clairement de finition. Je trouve qu'il a la tête dans le cou, on dirait un petit taureau. Je sais pas, on dirait qu'il y a un problème sur la longueur du cou, ou que la tête s'enfonce peut-être trop, je ne sais pas. Les lunettes avec les branches, c'est cool, mais comme il y a les cheveux, en fait, bah ça coince un peu, elles sont pas forcément droites. Voilà, c'est approximatif. Je veux pas non plus être des pessimistes et alarmistes en disant que c'est une bouse. Non, faut pas aller jusqu'à là. Mais voilà, pour moi, c'est pas ça. Voilà, il y a une petite gêne, il y a quelque chose qui me dérange. C'est vraiment du premier prix. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est vraiment un objet de substitution, quoi. On en est là, on n'est pas sur quelque chose de... C'est pas un truc que je vais adorer collectionner, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je me servirais pour me dépanner parce que j'ai besoin d'une tenue et que j'ai pas envie de mettre 300 balles ou 400 balles dans une tenue en cuir et que la mienne est un peu effritée. Voilà, je vais prendre ça. Mais franchement, je jetterais le body et la tête sans regretter. Hein. Je me dirais pas, oh non, c'est dommage. Non, non. Alors ça peut rester dans la boîte 10 ans, c'est pas grave, hein. Quand on voit le rendu final, en plus la tenue, comme je vous dis, je la trouve très fine. Je sais pas, c'est peut-être du cuir, hein, mais moi, vu la finesse et vu le toucher que j'ai, pardon, ça me fait plus penser à du simili. Donc on verra bien. Bah écoutez, on va lui faire une deuxième petite pause et puis on va voir ce que ça donne avec les accessoires. Hein. Voici une deuxième petite pause où du coup je lui ai mis la Galtine dans les mains. Et non, je reste sur mon premier sentiment, tout est cheap, quoi. Il n'y a qu'une main pour tenir la Galtine et franchement, c'est pas ouf. La main, je la trouve vraiment pas adaptée pour ça. C'est... Je sais pas, je suis mitigé. Réellement, je suis mitigé sur cette figurine parce que d'un côté, c'est une excellente idée et une très bonne alternative pour pas avoir à mettre 500 ou 600 balles, clairement. Mais d'un autre côté, la réalisation, elle est tellement pauvre que... Est-ce que, bon, elle est pas chère, hein, mais est-ce que vraiment, bah, ça vaut le coup d'avoir ça quand on a les autres, hein, quand on a les autres, je parle, parce que effectivement, pour ceux qui ont les autres, bah voilà, moi j'ai les autres, donc en fait, j'ai un vrai point de comparaison, et non, c'est très loin d'être à la hauteur. Maintenant, si vous n'avez pas les autres, bah les gars, vous serez totalement satisfait par cette figue à moins de 300 balles, quoi. Et on va même pas tortiller des fesses pour le dire. Vous serez super heureux de cet achat. Mais pour ceux qui ont les versions originales de Hot Toys, mais c'est le jour et la nuit. Hein. Clairement, on est à des années-lumière de ce que Hot Toys a fait, et c'était il y a plus de 10 ans quand même. Hein. Donc bon, faut se poser des questions. Allez, on fait une dernière petite pause. Celle-là, j'ai envie de faire un truc marrant, et on finira là-dessus. Donc voici une dernière petite pause qui me permettra de faire une conclusion. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où justement John Connor enfant lui dit lève ton genou, lève ta main. Et ben voilà, j'ai voulu reproduire ça. Et ben non, parce qu'en fait l'articulation est tellement lâche de la jambe qu'en fait que quand vous la levez, elle monte et elle redescend parce qu'elle ne tient pas, elle n'est pas crantée au niveau du bassin, donc ça
ça tient pas. Hein, là, c'est encore une preuve que les bodies de chez Present Toys sont d'une qualité mais médiocre à souhait. Donc là, par contre, clairement, oui, là c'est le body qui est en jeu. Après, c'est pas une pause que je vais garder pendant 10 mois. Hein, c'était juste histoire de la faire là 2 minutes. Mais voilà, pour moi, je suis déçu. Je suis quand même très déçu. Ça me fait de la peine. Je m'attendais à mieux et du coup, ça me fait peur pour la Battle Damage, hein, parce que si elle est comme ça, franchement, beaucoup de personnes vont être déçues. En tout cas, ceux qui les ont, ceux qui ne les ont jamais eu dans les mains, voilà, vous serez quand même très satisfaits. On va pas se mentir, c'est pas mauvais non plus. Hein, attendez, c'est pas non plus un massacre. Hein, ça serait quand même mentir de dire ça. Mais comme je vous dis, pour les personnes comme moi qui ont les originaux, bah non, c'est une pâle copie de mauvaise facture, c'est une mauvaise photocopie en noir et blanc, quoi. On en est là, hein. On n'est pas sur de la reproduction parfaite, on est sur de la photocopie noir et blanc, bas de gamme, même pas imprimante laser, hein, jet d'encre, truc ignoble, quoi. Voilà, on en est là, c'est ça, clairement, voilà. Mais après, voilà, ça fera le job de ceux qui ne l'ont pas. Bah, moi, je pars de ce principe-là. En tout cas, bah, je tenais à remercier le viewer qui m'a permis de la présenter, malgré tout, parce que je pense que tu seras quand même heureux au coup tu l'as touché de l'avoir, et ça serait une belle pièce de collection. Maintenant, comme je le répète, voilà, je sais que c'est peut-être... voilà, pour moi, c'est pas ma cam, et je pense que ça manque de profondeur, ça manque de travail, que c'est vraiment... c'est cheap, en fait. Ça manque de qualité, ça manque de perfection, de perfectionnement, on aurait pu avoir mieux, et on sent que Present Toy, là-dessus, là, ils ont joué sur la marque T800 et non pas sur la qualité du produit. Bah en tout cas, j'espère que cette review, malgré ces quelques petits reproches, vous aura plu. Comme toujours, je vous remercie de me suivre sur la chaîne Collector News, et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao. Et PS, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire, hein. C'est toujours utile.